parce que tu focalises. Mon fils, il est menteur, d'accord, il est menteur. À part ça, il est gentil, il est sérieux, il a un bon fond, il est éduqué, il est truc. Ah bah viens, fais l'annulation. Pourquoi tu ne veux pas faire Bitul Borob? On a le droit de faire Bitul Borob. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te focalises sur le défaut, après tu dis j'arrive pas à l'annuler dans la majorité. Mais toute la vie c'est un Bitul Borob. Aujourd'hui tu as appris une mauvaise nouvelle. Eh ben la majorité ça va. Maintenant tu as perdu 100 euros. La majorité ça va. Tu as la santé, le magasin il marche, il est bronzé, donc tu as beaucoup de qualité. Ouais, ça va. Pourquoi tu fais pas Bitul Borob? Et toute la vie on fait ça. Ça va? Alors je vous dis la chose. C'est que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent rien. Ils disent rien. Genre, il ne peut plus. Maintenant, il ne peut plus. Il peut plus sentir ce problème. Ouais, il ne peut plus sentir ce défaut. Et ça lui monte dans la tête, ça lui monte dans la tête, ça lui monte dans la tête. Et maintenant qu'il est bloqué, entériné, entêté, il prend une décision. Ça va? Ça s'appelle après Sha'ataïsou. C'est maintenant que l'heure de l'interdit. Maintenant, c'est ça qui est rentré maintenant. C'est ça qui est rentré dans ta tête. On ne peut plus annuler le Khamet. Alors je te dis, fais le bitoul. Trouve les qualités avant que tu deviennes fou des défauts. Yesh Bitoul Kodem fait ça. On peut annuler le Khamet avant Pessah. C'est compris ou non? Dans tout, c'est comme ça. Je veux dire, une fixation. Oui, mon fils, il vient plus me voir, plus qu'il est marié, je vais mourir, j'en peux plus, je vais attraper une maladie. Tu voulais qu'il se marie? Il est marié. Tu voulais qu'il ait un grand métier? Il a un grand métier. Il a un poste, il est à Washington. Combien il vient? Une fois par an. Tu n'as pas prié pour qu'il ait un grand métier, qu'il est marié. Maintenant il est marié, il est à Washington. Ah, mais tu dis, mais il vient jamais à Villeurbanne. Il fallait prier pour qu'il soit chômeur, réviste à la maison. Comme ça, il va rester chez moi. Toi, tu veux qu'il soit grand, et tu ne veux pas accepter qu'il prenne son envol. Quand t'as des enfants, on ne les fait pas pour toucher les aveugles. Celui qui a fait ça, il a perdu de l'argent. Moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. Ouais. On fait des enfants pour qu'un jour, si Dieu veut, ils deviennent indépendants. C'est ça notre but. Qu'ils grandissent et qu'ils se fassent ce qu'ils ont à faire. Et c'est bien. Oh, Hachem le protège là où ils sont. Non, toi, la tribu. Toi, tu habites ici, toi, tu habites là. Toi, tu habites au premier, toi, tu habites au second. Toi, tu viens tous les vendredis soirs, toi, tu viens tous les samedis, toi, tu viens tout. Ta belle-fille, elle dit, je suis qui, moi? Toi, t'es rien, toi, t'es une couveuse, t'es une pondeuse. La pondeuse, elle prend la viande, elle dégage. C'est pas le contraire, c'est des talons. Des talons. Toi, elle a pris la graine, elle dégage. Et je crois qu'on était mariés. Fécondé. Oyster. Comme ça, ils disent. Non, j'ai tout vu, moi, j'ai pas la télé, mais je m'en vais pas. Donc, c'est quoi l'idée? Il y aura du Khamet, mais ce Khamet, il doit être Mevoutal Vérom. Maintenant, il faut le mélanger avec la majorité tant que le Khamet n'est pas arrivé au niveau de blocage, au niveau de l'entêtement, au niveau de la haine, au niveau de la rancune. Parce que quand on est arrivé déjà là, au du désespoir, il n'y a pas de bitoul. Ça devient obsessionnel, ça devient phobique. Et la phobie, tu ne peux pas la régler. Déjà, le psychiatrique, le médicament, ça va. Donc maintenant, encore une halakha, puisque ce soir on fait beaucoup d'halakha. Si quelqu'un, pendant Pessah, il a bien fait l'applicatralité, il a bien fait, ouais, et la maison elle est cachère, la ménagerie, super cachère. Il a tout nettoyé, il a tout farfouillé, il a mis que des produits cachés avec ça. Il a acheté la viande, il a acheté le lait caché avec ça, il a acheté le chocolat, il a acheté la moutarde, pas de bon. Il a acheté l'huile, il a acheté même le dentifrice, même le savon, même le shampoing, même le papier de toilette, tout caché avec ça. Il n'est pas très sûr par où il passe le Hametz, donc il fait attention. Manque de peau, le petit voisin, ouais, le copain de son fils Mordechai, le petit voisin, Christian, il rentre avec un sandwich en plein Pessah. Juste 29 grammes,04. Pas de questionnement. Il a 6 ans, il rentre dans la chambre en courant, il se voit en pleine un peu l'autre, et lui il est en train d'étudier sa Gemara, comme un bon juif, et il voit passer le sandwich. Tout de suite, ils ont une grande maison, 700 mètres carrés, 6 étages, 22 chambres. Et le voici correspond. Et lui, il imaginait bien, il vous sort. Et bien sûr. Question. Où est la croix? Où est le sandwich? Où est le sandwich? Je sais pas, monsieur. Tu l'as mangé? Non. Qu'est-ce que ça fait? Je l'ai perdu. Où ça?
chez vous. Qu'est-ce que tu vas faire là? Il y a du Hametz à la maison. La maison n'est plus cachée avec ça. C'est que quand on a du Hametz à la maison, à partir de 30 grammes, chaque minute, chaque seconde, on transgresse l'interdit de Banirae et l'interdit de Balimatzé. L'interdit de posséder le Hametz, l'interdit de considérer le Hametz. Tu dis, mais c'est pas mon Hametz. L'enfant, il a 6 ans. Quand le Hametz est chez toi, ta propriété l'acquiert. Lui, il n'en veut plus. Il est chez toi. Donc c'est ta propriété. Ah non, mais c'est pas mon Hametz, c'est pas moi qui l'ai acheté. Et maintenant qu'il est chez toi, et qu'il s'annule dans la propriété, il devient à toi. La preuve, si dans le jardin, il y a un billet de 500 € qui vole, et qui se pose dans le jardin, tu ne dis pas, il n'est pas à moi. Ah là, il est à toi. Et le Hametz, il n'est pas à toi. Donc le Hametz, il est à toi. Donc maintenant, tu as 30 grammes de Hametz dans la maison. Si je vais devenir fou. Tu sais combien j'ai payé? Plus de 600 € de femme de ménage. On a frotté les plafonds, on a détaché les lustres, on a enlevé les meubles. Et l'autre, il m'a mis un sandwich. Tout frais, croustillant. Au Nutella, pas cachère. Alors je vous donne la règle. À chaque seconde, tu fais 2 interdits. Ça va? 2 fois, comme si 2 fois tu manges du cochon. Une fois tu manges du cochon, une fois tu manges du homard. 2 interdits. Mais toutes les secondes tu recommences. Une cuillère de cochon, une cuillère de homard, une cuillère de cochon. Allez, une pour papa, une pour maman, une pour le satin. Chaque seconde, tu fais, c'est de la folie. Donc imagine, le gosse il rentre à 15h15. À 16h15, t'as toujours pas trouvé le travail. À 17h15, t'as pas trouvé le travail. À 18h15, t'as toujours pas. Ça fait 3 heures. Tu calcules, 3 heures. Ouais, chaque heure, 60 minutes. Chaque minute, 60 secondes. 3600 secondes. 2 interdits par seconde. 7200 avéroles par heure. 3 heures. Tu dis, bon, faut que je vérifie à quel étage j'habite. Il y a peut-être une solution. Comment tu vas faire? Alors écoutez bien ce qu'il dit. Ah, il y a 2 personnes qui ont compris, c'est incroyable. Donc le Rav, il donne une réponse. Il dit écoutez bien ce qu'il dit. C'est interdit d'avoir du Hametz à la maison, c'est vrai. Maintenant, si moi je suis en train de chercher le Hametz, je cherche ici, je vais là-bas, je vais dans les placards, je tire ici, je tire partout. Le temps que je suis en train de chercher, je ne transgresse pas. Alors, pendant tout ça, il va chercher Jusqu'à la fin de octobre. Le temps que je cherche le Hametz, je ne transgresse pas. Tu veux, non? Tant que je cherche, je ne transgresse pas. C'est-à-dire que celui qui cherche la vérité, il ne peut pas être trompé par le mensonge, parce qu'il cherche. Celui qui fait plutôt pour que ça s'arrange, il ne va pas avoir des problèmes. Ça s'appelle Mevakesh Hashem. Celui qui cherche Dieu, il n'a pas de problème. C'est celui qui ne cherche pas. Celui qui ne cherche pas, il commence à avoir des doutes. Des gens comme ça, ils ne cherchent plus Dieu. Ils ne disent pas, ils ne font pas de prière, ils ne font rien. Mais tu sais, je ne sais pas si je prends encore. Tu sais, la foi m'a quitté. J'ai lu certains articles de scientifiques et je pense que l'origine du monde, la version biblique est à remettre en cause, le kasher est nécessaire, le samedi est une contrainte, le Shabbat. Mais tout ça, tout ça, c'est normal. Je comprends pas, ton grand-père c'était le programme de maîtresse. Ton père il a écrit 4 livres. Et toi maintenant tu te lèves le matin, tu dis écoute, je ne sais pas si ces principes ancestraux peuvent encore me contraindre. Je ne comprends pas, t'as trouvé le filon ou t'as perdu le filon? C'est ça. C'est la distance que tu as pris avec la chose parce que tu n'es pas dans la recherche. Quand tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Oui, mais tu te perds. Pareil dans le mariage. Continue à draguer ta femme. Ça y est, on est mariés. Continue à la draguer, je te dis. Drague ton mari. J'ai l'air de quoi? J'ai 50 ans. Drague ton mari. Drague ta femme. Un petit texto, un petit poème, une blague, une fleur, un smartphone, ce qu'elle aime. Et tu vois, ça coûte. Elle peut se le payer elle-même. Si c'est toi qui l'achètes, t'as un lien. Si c'est elle qui se l'achète, tu te dis, j'ai pas vraiment besoin de toi finalement. Ça coupe le lien. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle cherche l'autre. Je cherche ma femme. Je cherche mon mari. Oui? Je cherche les enfants. Les enfants, ils adorent ça. Ils disent, qu'est-ce que tu veux? Mais viens, je te parle. Viens, on va passer un moment avec moi. Viens, on va se balader. Viens avec moi à la synagogue. Et si tu dis, bon, bonsoir, bonsoir. Oui? C'est ton fils? Oui? Ah, t'es là, toi? Tu vois pas, je regarde le match, là? Bon, allez, viens, viens.
Oh, il va t'aimer. Oh là là, comment il va t'aimer. Il va t'aimer une pointe d'amour, presque la pointe d'une seringue de cocaïne. C'est impossible. Cette logique, c'est simple. Tu cherches. Tu m'évaquèches. Tu veux ou non? Tu cherches. Comme tu cherches ta femme, tu trouves ta femme. Tu cherches ton mari, tu trouves ton mari. Tu cherches Dieu, tu trouves Dieu. Tu ne cherches pas Dieu. Tu cherches. Tu veux être mieux dans la prière. Tu veux être mieux dans le Shabbat. Tu veux être mieux dans la connaissance. Vas-y, casse-toi la tête. Tu sais, c'est pas évident avec la vie qu'on mène. Qui t'a dit qu'il faut manger la vie qu'on mène tous les jours? La vie qu'on mène, c'est pas la vie qu'on mène. La vie qu'on mène, ouais. C'est une recherche. Quand on était à Toulouse là-bas ce Shabbat, alors il m'a dit, écoute, il y a plein de jeunes qui ne sont pas sur le Shabbat. Fais un cours sur le Shabbat. J'ai dit, d'accord, j'ai fait cette cours sur le Shabbat pendant le Shabbat. Si tu veux ou non, l'après-midi. J'ai dit, mais combien de temps? Il m'a dit, écoute, on finit de manger à 2h, tu fais cours à 2h, mais pas trop long parce que les gens, après la finale, ils sont limite coma, tu vois. Je vais faire un cours sur le Shabbat, pendant Shabbat, l'Irvot Shabbat. Il m'a dit oui. J'ai fait cours de 14h à 16h30. Je ne sais pas si vous savez compter. Ça fait 2h30. Je crois qu'ils vont s'étouffer les gens, qui vont crier, qui vont s'énerver. Il n'y a pas de bouger. C'est quoi l'idée? Tu fais l'Irvot Shabbat, pour le Shabbat, avec ta passion du Shabbat. Maintenant, sachez qu'un passionné rend passionnant ce qui n'est pas passionnant. Maintenant, si tu n'es pas passionnant, ne t'étonne pas que les gens ne sont pas passionnés. Parce que toi-même, tu es passionné. T'es pas passionné. Je sais pas, t'es passionné. Oui, mais t'es pas passionné. Donc un type, il est passionné de sa femme. C'est un malade mental, c'est un fou. Il est passionné de son mari. L'autre, il est passionné de la Torah. L'autre est passionné du Shabbat. Moi, le Shabbat, mais je viens taper. Je suis un passionné de la finale. Bnei Brak, 45 degrés à Londres, au mois d'août, la finale. Et il faut pas goûter, vu la chaleur, les circonstances, rôti froid, haricots verts. J'ai dit, tu veux pas un crucifix au-dessus de la... Shabbat, la finale. C'est comme ça. Mais on va s'étouffer, mais c'est lourd à digérer, je supporte pas. Je sais pas, t'as dû manger trop de porc. Le corps d'un juif est adapté à la dafina. Ça se digère. Je dis, mais vous savez, c'est pas évident, c'est trop gras. Bon, je parle pas des fous qui mettent de l'huile ou là, qui mettent de la vidange, je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Dafina, légère, bien comme il faut. Ça passe très bien. Je ne nie pas le coma après manger. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la mitzvah. Il faut que ton âme est là, ton sphère supérieure. Oh. Et après, une demi-heure après le réveil, c'est bien, c'est frais. C'est le goût-là spécial du Shabbat. D'ailleurs, on ne peut pas manger de la fille mardi. Tu vas t'étouffer, tentative d'homicide volontaire. Quand tu ne peux pas faire kikirouche le mercredi, ça a l'air bizarre, non? Moi, j'étais chez quelqu'un, je ne sais pas si vous voulez raconter ça là. J'avais été chez quelqu'un Shabbat. Moi, j'ai fait pour un Shabbat main, et Shabbat midi, je vais manger chez lui. Et moi, je rentre chez lui, je rentre comme ça, je suis jeune marié avec ma femme et tout ça. Alors, je rentre, et puis on se met pour faire kidouche, tac, j'entends la télé qui s'allume, tac, match de football. Il a vu la minuterie. Moi, je vois ça. Ma femme me regarde, moi je la regarde. Je pose le verre de kidouche, je le pose. Je vais dans la chambre, j'enlève le costume, je mets le pyjama, je m'arrange pour dormir. La femme elle vient, elle dit écoute, ils nous attendent et tout ça. Je lui dis pourquoi faire? Elle dit bah pour le kidouche. Je dis quel kidouche? Elle dit bah il faut faire kidouche. C'est la synagogue, alors il est midi, on va manger, il faut faire kidouche. Je dis on fait pas kidouche le mardi. Je dis pas mardi. Je dis bah t'as bien vu que la télé s'est allumée, on a vu le foot. Vous êtes mardi, c'est pas possible. Tu m'as enlevé la chérina, tu m'as enlevé le Shabbat, tu veux que je fasse kidouche de quoi? Je vais dormir. Ça m'a évité de m'étouffer avec le manger pourri que tu vas me donner pendant que je regarde le football. Ah, il ne faut pas exagérer. C'est normal, c'est comme ça. C'est Shabbat, c'est Shabbat. Tous les ans, après ça, tous les ans. Grave, c'est grave, si on a un goal à la table de Pessah. C'est pas grave, mais c'est quand même dommage de sortir d'Égypte avec Pharaon en face de toi.
Oui, mais comment on peut faire avec la famille? Qui n'a pas un beau-frère sur lequel on avait trois? Oui. Alors je vous dis la logique. Déjà, on a 363 jours pour l'inviter. On n'est pas obligé de l'inviter ce soir-là. Mais comment je peux faire? C'est de la famille. Alors il y en a deux. Il y a deux genres. Il y a des gens qui sont neutres, parfaits, gentils, qui disent rien. Un petit comme ça, Clément, esprit Clément. Ouais. Il dit rien. On dit rien. Et si t'en as vraiment, Allah, ouais, d'accord, ça sert. Et vous avez l'air de quoi avec votre matin? Celui-là, c'est une mitzvah de lui dire bienvenue ailleurs. C'est ta soirée. Tu dois sortir d'Égypte là-bas. Tu dois sortir d'Égypte avec les Égyptiens. Regarde. Avani Maïno, les patos, les affaires. C'est une autre version de la Gada. Et la Gada, bon. Donc c'est quoi l'idée? Restez concentrés. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en vérité, la logique, c'est que chacun, il va se donner les moyens de ressentir au maximum les choses. Donc déjà, la Torah, elle t'a interdit de manger le Hametz. On a compris pourquoi. Après la Torah, elle t'a obligé à manger la matzah. J'ai dit tout à l'heure qu'une pâte, elle est ou matzah ou Hametz. C'est clair? Donc en fait, c'est quoi ta matzah? C'est du Hametz kasher. Et c'est quoi le Hametz? C'est une matzah qui n'est pas kasher. Alors, première question, pourquoi est-ce que la Torah m'a obligé à manger la matzah? C'est normal, c'est de la nourriture. Ouh là là, dommage que le cerveau n'ait pas été utilisé pendant des années. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous savez que c'est marqué dans le Tfat Shema, où Kshartem Otam Leot Alidechem, Ve'ayou le Totafot Ben Einechem, ouais, vous voyez de quoi je parle? On parle de quoi? Et où Kshartem Otam Leot Alidechem, je parle de quoi? Évidemment les Juifs. Bon, donc, on parlait de définir, Hazakova, bravo. Maintenant imagine la Torah elle aurait dit, Ukshartem otam, leot aliyedechem, ve'ayou le tutafot ben einechem, v'achaltem otam. La Torah elle aurait dit, mange les téfilim, tous les jours. Imagine c'est la loi c'est comme ça, tu manges les téfilim. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Il faut les manger. Donc tous les jours on fait que les téfilim, alors les minagim, il y en a qui font les téfilim en tagine, il y en a qui le font en kaïla, mais il faut les manger, on les fait que avant on les mange. Et ça aurait été la mitzvah de manger les téfilim, on aurait mangé les téfilim, on aurait rien. Si la Torah elle avait dit, écoutez bien, chaque femme juive, après les 7 jours de pureté, devra aller au mikvé, et après s'être trempée au mikvé, elle devra boire l'eau du mikvé. Évidemment, on aurait aménagé pour les délicates, on aurait mis une eau spécialement propre pour chaque personne, jamais utilisée, l'eau des viandes, d'accord? Et la personne elle se lave 44 fois. On dit tu te purifies à l'extérieur avec le mikvé et tu te purifies à l'intérieur avec l'eau du mikvé. Maintenant il y a des minagim, grenadine, citron, Coca-Cola, mais il faut boire l'eau. Imagine la semaine maintenant. Allez madame Bénichon, encore 3 verres, il y a votre mari qui attend. Je ne peux plus. Je vais mourir. Si la Torah avait dit de boire l'eau du mikvé, on aurait bu l'eau du mikvé. Tu veux ou non? Imagine la Torah elle aurait dit Besukot, Tishvu, Shivarat Yamim, Kubayom Hashemini, Torlu, et Tatsuka. Si la Torah avait demandé de manger la souka à la fin de Sukkot. Alors tu dis aux enfants, bon cette année on va la faire petite parce que le Seigneur n'est pas fort. J'ai dit, les feuilles de palmier, c'est pas évident. Il faut mâcher longtemps. Et si la Torah nous avait demandé de manger la souka, on aurait mangé la souka. Ça va? Alors pourquoi la Torah nous a demandé de manger la matzah? Imaginez la Torah, elle aurait dit, fabriquez la matzah et posez-la sur la table. Ouais. Et quand on arrive au passage de la gada, de la matzah, on la montre comme on fait. On donne la nationalité. La nationalité, excusez-moi. On aurait donné la nationalité américaine à la matzah, ce qu'on appelle matzah Joe, d'accord? Pourquoi vous rigolez? C'est très connu, c'est le cousin de Simti Venou, d'accord? Donc, c'est cette matzah que nos pères ont mangée en Égypte. Donc on n'est pas obligé de la manger, on aurait montré. Le maror, on n'est pas obligé de le manger, on n'a qu'à le montrer. C'est ce qui compte, c'est ce souvenir. Pourquoi il faut manger la matzah?
Alors peut-être, réfléchissez bien, je vous laisse jusqu'à demain pour réfléchir. La matzah, c'est la seule mitzvah où il y a une mitzvah de manger la mitzvah. Ah, tu vas me dire, et le moitié? Le moitié, probablement, c'est pas une mitzvah. Deuxièmement, c'est pas une mitzvah de manger, c'est le pain qu'il faut manger. Mais le pain lui-même, c'est pas la mitzvah. Il n'y a pas une mitzvah où c'est une mitzvah de manger la mitzvah à part la matzah. Pourquoi la Torah, elle veut que tu manges la matzah? C'est quoi manger? Les gens ils disent manger, ben c'est manger. Manger, c'est absorber, assimiler, digérer, intégrer, incinérer, consommer, consumer. C'est quoi manger? Nous, on croit toujours manger, ça veut dire mettre dans la bouche. C'est pas toujours comme ça. Des fois, par exemple, on dit, tu sais, t'as un bon problème, bon, c'est vrai qu'il doit 10 000 euros, bon, d'un autre côté, c'est ton frère. Bon, alors, tu te déchires avec ton frère, sinon, il va falloir te l'avaler. Tu vas avaler. Sinon, c'est ton frère que tu auras un problème. Alors, tu dis rien. C'est ton frère. Une fois, une femme qui lui expliquait un truc, elle me dit, alors, il va falloir que j'avale tout l'œuvre. Je dis, non, madame, un poteau. On a deux poteaux électriques. C'est comme ça. C'est-à-dire, tu vois, quand tu dis je vais me l'avaler, ou je l'ai sur l'estomac, ou je l'ai mangé de travers, ou je l'ai avalé de travers, ça existe que avaler, ça ne veut pas dire manger forcément. Avaler, des fois, ça veut dire accepter. Intégrer. Donc, quand tu l'as mangé, ouais, ça t'a mangé la Torah, elle fait partie de toi. Imagine, on prend une petite ça, et on met dedans des traceurs chimiques. Vous savez, les traceurs chimiques, c'est ce que c'est, non? Ça fait déjà une radios des reins. On met du sodium, comme ça quand il fait la radio, il voit tous les reins en fluo. Imagine maintenant on met un traceur chimique dans la matzah. Donc quand tu vas manger la matzah, maintenant tu attends 2 jours après, tu vois le bout des ongles qui devient fluo. Tu as compris que ça c'est un morceau de la matzah. Il y a une peau ici qui a changé de couleur, des fluos. Ça c'est un morceau de la matzah. Ça veut dire que tu es devenu ce que tu as mangé. Il dit le Shemish Shmuel, il dit on est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange. Tu manges cachère, tu deviens quelque chose. Tu manges pas cachère, tu deviens autre chose. Alors ne t'étonne pas, depuis que tu manges du crabe, que tu marches de travers, c'est normal. J'arrive pas à marcher droit. C'est le crabe grec. C'est logique. Il cette logique-là. C'est qu'une personne, elle mange et elle est ce qu'elle mange. Oui, tu manges ta femme, tu aimes ta femme. Tu goûtes ailleurs, tu aimes plus ta femme. Les deux ils disent, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Moi, ils viennent chez moi, ils me disent, toujours un vous savez, c'est plus pareil, je ressens pas la même chose. Je dis, comment elle s'appelle? Hein? Comment elle s'appelle l'autre? Ça, t'as regardé ailleurs, quoi. Ta mère, tu l'as toujours aimée? Bah oui, pourquoi? Parce que tu l'as pas comparé. Tu dis, c'est pas ma mère, c'est ma femme. Mais c'est la mère de tes enfants. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, mais elle a changé, elle a vieilli, les formes ne sont plus là, les valeurs sont en baisse. Il faudrait siliconer. Siliconer, mais siliconer pas, comment il fait? Tu lui as dit on vieillira ensemble. Et ben le moment il est venu. Tu dis mais la vie trop vite. Tu n'es pas obligé de lui faire un enfant tous les ans. Alors tu veux qu'elle soit Sarah Menou. Ouais. Tu veux Chef Haïm et Madonna. Tu ne peux pas, c'est ou l'un ou l'autre. Non mais c'est pas simple, tu sais. Moi j'ai besoin d'être attiré au début du mariage, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, allez, 10 ans, le retardataire. Mais entre-temps, il y a autre chose qui s'est créée, il y a de la communion, il y a de l'échange, il y a de la complicité, j'espère pour toi. Non, je n'avais même pas envisagé, je pensais que c'est un objet de consommation et que la prestation n'étant plus à la hauteur des attentes, donc c'est pour ça que je me suis senti obligé de faire appel à une autre société de services. C'est grave les gens. Moi je rigole avec vous, mais moi il y a des gens qui me disent sérieusement. Il m'a dit je fais un adultère hygiénique. Je dis c'est beau.
T'as dit ça avec ta bouche ou t'as utilisé un autre orifice? Non, j'ai du mal, des fois. Comment les gens peuvent dire des bêtises comme ça? C'est incroyable. Ça vient de ça. Parce que tu n'as pas compris le lien, tu n'as pas créé le lien, tu n'as pas mangé. Mange. Tu manges ta femme et tout le reste c'est ta rêve. Tu manges ton mari et le reste c'est ta rêve. C'est ta rêve. C'est du cochon, c'est des quenelles de crabe. Tu dis, il ne faut pas exagérer. On peut apprécier l'harmonie plastique. Tu commences par regarder. Tu vérifies l'exactitude de la réalité en touchant. Tu confirmes la relation en vérifiant. Et après tu dis, maintenant que j'ai goûté, c'est différent. Ah, et même les célibataires, c'est pareil. C'est pas que les gens mariés. Moi je vois. Je veux dire, 2 ans avec Patrick, 1 an et demi avec David, jusqu'à ce que je découvre qu'il était goy, par sa mère. Après 2 ans avec Stéphane, mais il m'a jeté. Je dis bon, alors, là je me marie avec Eliaou, je sais comment ça se passe. Ça va le sentiment? Bah écoutez, j'ai vibré 1 fois, j'ai vibré 2 fois, j'ai vibré 3 fois, à juger. T'as compris? Pourquoi la Torah dit, tu rencontres une personne, tu aimes cette personne, tu épouses cette personne, et c'est tout. Les gens ils font 4 fois. Bon. Je vais leur dire qu'on est acheté dans un on n'avait pas les filles. Alors il m'a dit on s'arrête dans un magasin, je lui dis arrête-toi, je suis à l'épicier arabe, regarde une kiffa. Il marche de temps en temps. Alors la pile on l'a acheté dans un truc arabe et le truc c'est une marque allemande. Je te dis pas. C'est que la chaîne, la réalité est bien pire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire heureusement qu'il n'est pas de couleur bleu marine. Ça me fait de la peine. Bon. Si vous vous concentrez bien, vous entendez bien. Donc c'est quoi l'idée? Alors, c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, elle comprend que le soir de Pessah, on doit manger la matzah. Et d'un autre côté, on ne doit pas manger le chametz. À part ça, on doit manger le maror. À part ça, on doit boire les 4 coupes de vin qui expriment les 4 langages de libération. Et à part ça, on doit raconter la Gada. Ce sont les 4 mitzvot qui sont nécessaires le soir de Pessah, obligés de les faire. Maintenant, il ne faut pas se tromper entre le principal, l'essentiel et le superficiel. Des fois, les gens, ils ont pris un bon vin, au bout du 2e verre, ils tombent dans un coma éthylique, la Gada Shifrala, la Matzah, ils ont oublié, le Maror, Akbar Amahor, ils ont oublié de faire le principal. Il y a 4 mitzvot à faire ce soir-là, il faut les faire bien. Maintenant, c'est marqué dans la Gada, c'est marqué dans la Mishnah, dans Safin, d'Afkouf Tetzaï, c'est marqué dans la Gada. Je pense que le rabbin il est cool. Hein. Alors, ça va là, c'est mieux? Allô? C'est le winner. J'ai besoin de la montre. Des fois, ça va aller, mais la montre, c'est indispensable. J'ai besoin de savoir si ça arrivera à tenir. Donc, là, ça va là? Ouais. Tu vas rester comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est marqué dans la Mishnah, Haya, Bechol Dorvador, Bechol Dorvador. Vous voyez? Dorvador, c'est pas un personnage d'Harry Potter, c'est une génération. Bechol Dorvador, dans chaque génération,